Il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un idiot. Si vous le voulez, consciemment, vous pouvez évoluer ce soir. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. C'est quelque chose que chaque être humain doit faire. Après ça, se rejoindre sera immensément gratifiant. Lorsqu'on a demandé à Gautama le Bouddha, vaut-il mieux marcher seul ou accompagné? Il a répondu, mieux vaut marcher seul que marcher avec un idiot. Eh bien, c'est lui, pas moi. Il était assez sûr que seul un idiot marcherait avec vous. Donc il a dit, mieux vaut marcher seul que marcher avec un idiot. Certaines traditions dans ce pays disent, quand vous voulez faire un voyage court et rapide, marchez seul. Quand vous voulez faire un long voyage, marchez accompagné. Mais la chose importante, c'est qui marche avec vous. Être ensemble n'est pas toujours bon. Bien souvent, être ensemble peut être une nuisance. Donc, avant tout, à moins que vous ne soyez un jumeau, et même là, on arrive seul et on repart seul. Si l'on ne sait pas comment être tout seul, ou toute seule, alors être ensemble peut être très gênant. On nous appelle êtres humains. Être humain veut dire que chaque créature est ce qu'elle est simplement du fait de ce qu'elle fait. Mais un être humain peut simplement être, ce qui est une qualité unique de l'être humain, que l'on peut simplement être. Que nous ne sommes pas une action compulsive, c'est ce que ça veut dire. Notre action est consciente et judicieuse. Mais en général, quand les gens se rassemblent, généralement, les gens sont dans des actions compulsives. Ça peut être une association où il peut y avoir une action déterminée, ou ça peut être un gang où il peut y avoir une action plus déterminée, ou ça peut être une foule qui peut être une action compulsive. Donc essentiellement, être humain veut dire que nous avons atteint ce degré d'évolution en nous-mêmes où, si l'on souhaite, on peut simplement être assis ici, juste être. On peut envisager quelle action effectuer et quelle action ne pas effectuer. Ce qui est définitivement individuel. Quand des individus s'assemblent, on parle de « nous » au pluriel. Mais ce sont tout de même des individus qui doivent s'assembler. Être un individu veut dire qu'on ne peut pas vous diviser davantage. Ça veut dire que vous n'êtes qu'un. Les gens trouvent différentes façons de se diviser en eux-mêmes. En Inde, avec une histoire culturelle de 18 000 ans, nous avons inventé divers mots pour nous diviser. C'est très fréquent que les gens parlent en termes d'Atma, Paramatma, Ahankara, ceci et cela. Mais chaque culture a cela à sa façon. Quand les choses vont bien, quand de bonnes choses sont faites, si vous demandez aux gens, ils disent « oui, c'est moi qui l'ai fait ». Quand les choses ne tournent pas bien, quand les choses tournent mal, alors
Ils vont essayer de trouver quelqu'un. S'ils ne trouvent personne, il est toujours là. Quand ils sont vraiment merveilleux, bien sûr, ils deviennent fiers d'être aussi merveilleux. Quand ils deviennent méchants, ils disent « c'était mon ego ». Monsieur Ego est toujours un coupable idéal. Donc individu veut dire que si je suis merveilleux, c'est moi, si je suis méchant, c'est moi. Vous tous, êtes-vous merveilleux 24 heures sur 24? Allô? Êtes-vous merveilleux 24 heures sur 24? Non, non, parfois merveilleux, parfois méchant, parfois beau, parfois laid. C'est ok. Si l'on comprend que c'est moi qui suis capable d'être absolument merveilleux, et c'est moi qui suis capable d'être absolument horrible à un autre moment, alors, progressivement, le nombre de moments de méchanceté va sans cesse diminuer. Si je vois ce qui est merveilleux, c'est moi, ce qui est méchant, c'est... En Inde, on a beaucoup de mots. C'est mon karma, qu'est-ce que j'y peux? Non, vous devez corriger. Être un individu est très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous diviser davantage. Si je suis merveilleux, c'est moi, si je suis méchant, c'est moi. Si je réussis, c'est moi, si j'échoue, c'est moi. Vous devez régler cela. Je vous pose juste une question simple. En celui-ci, combien de personnes? Allô? Combien de personnes en vous? Une, deux? Une seule. Si vous êtes un, vous êtes un être humain normal. Si vous êtes plus d'un, vous êtes soit schizophrène, soit possédé. Vous avez besoin soit d'un psychiatre, soit d'un exorciste. Mais vous verrez, chaque fois que les choses ne tournent pas bien, un autre gars va surgir de quelque part. Donc, devenir un individu veut dire que vous avez tué toutes ces apparitions et juste dit, c'est ce qui est moi a beaucoup de dimensions. Si je ne vois pas que ceci est un individu, je ne peux pas le diviser davantage, alors il n'y aura pas de transformation. S'il n'y a pas de transformation, si les gens s'assemblent dans cet état, il y aura plus de pagaille que de solutions. Toutes les créatures restent ensemble, que ce soit diverses créatures sauvages, la plupart restent ensemble. Même les singes, qui ne sont qu'un cran derrière nous, eux aussi sont en groupe. Il n'y a que l'être humain qui peut s'asseoir seul et se transformer lui-même ou elle-même, parce que ceci est la prérogative d'être humain, que l'on peut simplement être. C'est pour ça qu'on vous appelle être humain, vous êtes capable d'être, vous n'êtes pas dans un état compulsif d'activité. Si vous voulez, consciemment, vous pouvez évoluer. Ce soir, vous pouvez évoluer, si vous en avez la volonté. Ça ne prend pas 1 million d'années, parce que notre évolution n'est plus biologique, notre évolution est consciente. Pour toute autre créature, elle est fixée. La nature a défini 2 lignes, entre lesquelles toutes les autres créatures vivent et partent. Mais une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, il n'y a que la ligne du bas, il n'y a pas de ligne du haut. Il n'y a pas de limite à ce qu'un être humain peut devenir. Donc avant de nous associer avec des gens, il serait bon, chaque jour, le matin ou pendant une certaine période de votre vie, de se retirer pour passer un peu de temps avec soi-même et voir comment, de quelle façon, ceci peut être un peu mieux qu'il ne l'était hier. Cette vie, comment elle peut être une vie un peu meilleure qu'elle ne l'était hier? Parce que la plupart des gens se rejoignent pour leurs besoins. Pour satisfaire leurs besoins, les gens se rejoignent. Certains se rejoignent
pour atteindre un but ou pour une cause. Certains se rejoignent pour manger, boire et être ensemble parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. C'est quelque chose que chaque être humain doit faire. Un certain temps, vous faites une chose, juste 24 heures. Prenez congé de tout, pas aujourd'hui, là vous êtes parmi des gens. À un moment où vous faites une pause, juste 24 heures, et ne lisez pas, ne regardez pas la télévision, n'utilisez pas de téléphone. Simplement, soyez assis dans votre chambre, alerte, sans dormir. Et si vous observez la nature de votre mental, vous allez vous-même certifier que ceci est un fou. Parce que la plupart des gens, leur mental ne peut pas rester sur une seule chose. À moins qu'ils ne soient dans l'action, ils ne peuvent simplement pas être ici. Ils sont dans un état compulsif d'activité psychologique. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas être. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être un être humain. Être doit arriver. Alors seulement, être ensemble sera très riche. Si vous savez comment être seul, alors se rejoindre sera extrêmement gratifiant et d'une immense valeur. Ça veut dire que l'on s'est rejoint consciemment. Instruction pour Isha Kriya. Préparation. Asseyez-vous jambes croisées avec la colonne droite de façon confortable. Si besoin, vous pouvez utiliser un support pour le dos, mais pas pour la tête. Faire la Kriya face à l'est apporte des bénéfices supplémentaires. Gardez vos mains sur les cuisses, avec vos paumes tournées vers le haut. Avec le visage légèrement tourné vers le haut, les yeux fermés. Gardez une légère concentration entre vos sourcils. Cette méditation a lieu en 3 étapes. Étape 1. Inspirez et expirez, doucement, lentement. Avec chaque inspiration, mentalement dites-vous « Je ne suis pas le corps ». L'inspiration devrait durer toute la durée de la pensée. Avec chaque expiration, mentalement dites-vous « Je ne suis pas le mental ». L'expiration devrait durer pour toute la durée de la pensée. Répétez cela pour 7 à 11 minutes. Étape 2. Dites le son A 7 fois avec la bouche grande ouverte, en expirant complètement à chaque son. Le son doit venir de juste en dessous du nombril. Vous n'avez pas besoin de le dire très fort, mais assez fort pour sentir la vibration du son. Étape 3. Asseyez-vous pour 5 à 6 minutes, avec le visage légèrement tourné vers le haut et une légère concentration entre les sourcils. La durée totale de cette pratique est de 12 à 18 minutes. Vous pouvez rester plus longtemps si vous le souhaitez. Rappelez-vous, quand vous vous asseyez pour faire Isha Kriya, ne portez pas d'attention à l'activité du mental ou du corps. Quel que soit ce qui se passe dans votre corps ou votre mental, ignorez-le et asseyez-vous là simplement. Ne faites pas de pause, car cela dérangerait la réorganisation d'énergie qui a lieu durant la pratique. La Kriya vous apportera des bénéfices maximum si vous la faites pour un minimum de 12 minutes chaque fois, la faites 2 fois par jour pendant 48 jours, considéré comme le cycle complet d'un mandala, ou 1 fois par jour pendant 90 jours. Tout le monde peut faire cette kriya et apprécier ses bénéfices. Suivez simplement les instructions sans faire aucun changement. C'est une kriya simple mais très puissante. Vous pouvez vous rappeler « Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental » à tout moment de la journée.
C'est mieux d'utiliser la voix de la vidéo comme support quand vous faites la kriya. Toutefois, vous pouvez aussi la faire sans le support de la voix. Asseyez-vous jambes croisées et gardez vos paumes ouvertes dirigées vers le haut. Asseyez-vous avec le visage légèrement tourné vers le haut. Au moment où vous vous asseyez de cette façon, avec le visage légèrement tourné vers le haut, vous verrez que naturellement votre concentration va se déplacer entre vos sourcils. Maintenez ça, une concentration légère entre vos sourcils. Quand vous entendez Sadhguru prononcer ces deux phrases, avec l'inspiration, vous prenez cette pensée. Je ne suis pas le corps. Avec l'expiration, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental.
Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le mental. Gardez les yeux fermés et restez assis, immobile, avec le visage légèrement tourné vers le haut.
योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दति नन्दति नन्दते वा नन्दति नन्दति नन्दते वा सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। Prenez votre temps. Prenez votre temps. Doucement, très doucement, ouvrez vos yeux. La pratique quotidienne d'Ishakriya apportera santé, dynamisme, prospérité et bien-être. C'est un outil puissant pour faire face au rythme incessant de la vie moderne. Il permet aux gens de faire l'expérience de la vie au maximum de son potentiel. Thank you for joining us. Please share your observations on this subject in the comments, subscribe to continue our journey together, and invite others to join this path. See you soon.